Bonjour et bienvenue dans le ministère Éveil des Nations, le ministère qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification, le ministère qui marche sur deux jambes, l'obéissance et le service, le ministère qui marche sur deux jambes, Dieu à la première place, aime ton Dieu toute ta force, toute ta pensée, toute ton âme et aime ton prochain comme toi-même. Alléluia, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin de 2023, 2024 est en train de s'ouvrir. Et il convient de savoir dans quoi nous entrerons. Eh bien, nous entrerons dans des périodes très troublées à partir de... On a déjà commencé, mais ça va se poursuivre en 2024-2025, où la plus grande des menaces n'est pas la Troisième Guerre mondiale, n'est pas la crise économique, mais la plus grande des menaces, c'est la séduction, c'est le mensonge, et c'est la tromperie, du point de vue du Seigneur, du point de vue de Dieu, du point de vue de la religion. Alléluia. Nous entrons dans ce qu'on appelle la grande apostasie, ça veut dire l'abandon de la foi. L'abandon de la foi, c'est rien d'autre que l'abandon du vrai évangile, où Christ est au centre, où le message de la croix est prêché, où le message de la repentance est prêché, où le message de la sanctification est prêché. Alléluia. Où les cœurs sont touchés, les véritables conversions. Et on va partir de là, enfin, pas nous, ni vous ni moi, mais le monde chrétien se dirige dans une mauvaise direction. Alors c'était plutôt un message d'encouragement, mais on doit quand même comprendre les temps dans lesquels nous allons vivre, dans lesquels nous vivons. Et pour ça, il faut nous plonger dans la parole de Dieu et nous verrons avec une grande précision ce dont nous avons besoin. Je vais en parler tout de suite. Il faut aller dans Luc chapitre 24, à partir du verset 44. On va prendre trois, quatre versets. Puis il leur dit, Jésus parlait avec ses disciples, hein, voici, je vous ai dit quand j'étais encore avec vous, il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Au temps de Jésus, les gens avaient le Pentateuque, ça veut dire les livres de la loi, les 5 grands livres de l'Ancien Testament. Et vous savez que les Hébreux, lorsqu'ils étaient jeunes, à 12 ans, ils connaissaient par cœur ces livres-là, ils étaient capables de les réciter par cœur. Donc tout ce qui concerne le Messie était déjà écrit. Il y avait eu tellement de prophéties concernant la venue du Messie que les gens attendaient le Messie. Sauf que, au verset 45, Jésus dit quelque chose d'important qui est encore valable pour nous aujourd'hui, et c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Il leur dit, là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Vous savez qu'au temps de Jésus, Jésus avait été annoncé déjà par Ésaïe, par Jérémie, par Ézéchiel, par les prophètes. Jésus était annoncé dans tout l'Ancien Testament. Mais lorsque Jésus est venu, ils ne l'ont pas vu. Pourquoi? Parce que l'intelligence était bouchée. Ils ne l'ont pas vu. Ça veut dire qu'il fallait le réma pour reconnaître qui était Jésus de Nazareth, qu'il était le Messie. Et même les disciples qui étaient avec lui, les apôtres, n'avaient pas connu et les même cru, parce que lorsqu'il est ressuscité des morts, ils ont douté de l'annonce qui a été faite par les femmes que Jésus était sorti du tombeau et qu'il était ressuscité. Donc il faut que nous puissions comprendre les Écritures pour comprendre les dangers dans lesquels nous sommes, les temps dans lesquels nous vivons, pour discerner quelle est la volonté du Seigneur, pour discerner les événements à venir, afin que nous puissions nous préparer à son grand retour, parce que Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Alléluia. Et voyez au verset 46, il dit, vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour, et qu'on annoncera de sa part à tous les peuples, et en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent se repentir pour obtenir le pardon des péchés. Ça, c'est quoi d'autre que la grande commission de Matthieu 28. Alléluia. Mais regardez, il faut encore comprendre ce qui est dit au verset 48, vous êtes témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Notez bien que les apôtres, les disciples avaient déjà reçu le Saint-Esprit parce que dans Jean 20, 22, il leur est dit qu'il souffla sur eux pour qu'ils reçussent le Saint-Esprit.
Mais ce qui leur manquait, c'était le revêtement de la puissance. Et le revêtement de la puissance de la Pentecôte, c'est ce qui leur a permis d'être des témoins puissants et de témoigner de l'Évangile. Alléluia. Parce qu'au sortir de cette expérience, le premier discours de Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens eurent le cœur vivement touché, non pas à cause de l'intelligence de Pierre, mais à cause de la puissance qui était dans la parole qui a été libérée. Et le Saint-Esprit avait touché les cœurs, parce qu'ils eurent le cœur vivement touché, et il y eut 3000 conversions. C'est cette puissance qui nous manque aujourd'hui. Les dons du Saint-Esprit, nous les avons, le Saint-Esprit, nous l'avons, mais il nous manque encore ce revêtement de la puissance. Mais ça fera l'objet d'une autre petite vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons besoin du réma. Le réma, vous savez, il y a plein de paroles de l'Écriture dans la Bible. Mais nous devons, le réma, ça veut dire la compréhension, la révélation de qu'est-ce que ça veut dire. Parce que lorsque le réma touche quelqu'un, sa vie est transformée. Lorsque le réma touche quelqu'un, la parole révélée va produire un effet dans la vie de cette personne. C'est pour ça que nous devons manger la parole de Dieu. Et j'ai dit que les grands dangers ne sont pas la Troisième Guerre mondiale, ce ne sont pas les crises économiques, ce ne sont même pas les terrorismes et toutes ces choses-là. C'est la tromperie, la séduction et le mensonge. Et pour ça, nous allons prendre deux passages dans la Bible, deux épîtres qui parlent de ces temps de la fin. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Donc, le chapitre 2 va parler de tout ce qui précède de la venue du Seigneur. On va se concentrer sur les versets 9 à 11. Il dit, la venue de cet homme, la venue de l'homme impie, se fera grâce à la puissance de Satan. Satan a une puissance. Mais celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Alléluia. Avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de signes impressionnants, de miracles et de prodiges trompeurs. Version Semeur. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent. Vous savez qu'il y a des gens qui vont se perdre parce que Jean 3,16 nous dit, soit nous avons la vie éternelle, soit nous allons périr. Périr, c'est quoi? C'est la seconde mort dans le lac de feu. Alléluia. Je dis pas Alléluia pour nous qui sommes sauvés. Pour les autres, c'est un drame. Alors, il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Parce qu'il y a des gens qui refusent la vérité. Et la vérité est une personne. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est un réma. La vérité est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Parce qu'ils auront fermé le cœur à Jésus-Christ. Fermé, je dis bien à Jésus-Christ, parce que vous savez que si on dit que Jésus, il y a plusieurs choses Jésus qui sont en train d'être prêchés dans le monde aujourd'hui. Mais qui ont fermé leur cœur à Jésus-Christ, qui ont refusé l'offre du salut que notre Père nous a faite au travers du sacrifice de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Et verset 11, voilà pour ceux qui refusent Jésus-Christ ou qui acceptent un autre Jésus, voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc nous voyons ici que nous avons des miracles, nous avons des prodiges, nous avons toutes sortes de ces choses-là. Mais laissez-moi vous dire que il ne faut pas courir après les miracles. Nous vivons dans le siècle, beaucoup de gens courent après les miracles, après les prophéties. Ne courons pas après les miracles, ne courons pas après les prophéties. Cherchons celui qui donne la prophétie. Cherchons celui qui performe le miracle selon son temps, selon sa saison, c'est-à-dire Dieu lui-même, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alléluia. Au temps de Jésus, Jésus a fait plusieurs miracles. Mais est-ce pour autant que les gens se sont convertis à lui? Non, parce qu'il y avait des gens qui cherchaient les miracles, qui cherchaient le sensationnalisme, comme aujourd'hui. Le miracle, c'est juste la chose extérieure. D'ailleurs, Jésus, je lis ça dans Matthieu 16,4, il dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Ne voyons-nous pas aujourd'hui, les gens courent après les miracles. Demandent un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, ça veut dire la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Ne cherchons pas les miracles. Le miracle, si Dieu veut faire un miracle, si Dieu veut faire un prodige, c'est parce qu'il a décidé de le faire dans des conditions bien particulières. Non, ne courons pas dans les soirées miracles, comme si nous donnons l'ordre à Dieu d'intervenir à 20h30 pour faire 3 miracles, pour amuser la galerie. Non, ne cherchons pas les soirées de prophétie. La prophétie sort lorsque Dieu a décidé que la prophétie sortirait. Ne provoquons pas les choses, parce que si nous cherchons ces choses, nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos esprits à un autre évangile, à un autre esprit que celui de Christ. Du reste,
si vous suivez les gens qui font les miracles, rappelez-vous de Matthieu 7, 21, qui dit, mais Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et le Seigneur leur dit, je ne vous connais pas, ouvriers de l'iniquité. La Bible nous met en garde contre ces choses-là parce que beaucoup vont exploiter ces choses-là pour leur propre ventre. Soyons donc précautionneux, c'est dangereux, mais nous savons que le Satan va utiliser des grands miracles, mais miracle, ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu, ça ne veut pas dire que la source vient de Dieu. Et nous devons faire attention à ces choses, parce que si nous cherchons le surnaturel, nous finirons par le trouver, mais cela viendra d'une autre source. Le surnaturel n'est rien en soi, il existe, c'est vrai, mais nous devons toujours avoir le même message, le message de la croix. Le message de Jésus-Christ mort à la croix pour nos péchés, pour nous sauver. Le message de la repentance, car c'était le premier message de Jean-Baptiste, le premier message de Jésus-Christ, le premier message des apôtres. Le message de la sanctification, le message de la crucifixion, de la chair, de tous les autres évangiles qui ne parlent que bonheur, voiture, mariage et toutes ces choses-là sont des faux évangiles, ce sont des évangiles qui sont vidés de leur substance parce que Christ n'est pas dans le centre. Alléluia. Je dis faisons attention, Christ doit être le centre de tout message, le centre de la vie du chrétien, le centre de la vie de l'Église, c'est Jésus-Christ. Le message de la croix, c'est le message le plus important que l'Église a perdu au fil des siècles. Et nous devons retrouver ce message-là si nous voulons survivre dans le monde à venir. Je prendrai encore 1 Timothée chapitre 4, qui est les fausses doctrines des derniers temps. Et on va prendre les premiers versets. Cependant, l'Esprit déclare expressément que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de révélations bibliques qui courent le cours de Christ, des révélations extra-bibliques. Quand on dit extra-biblique, ça veut dire des révélations qui ne sont pas contenues là-dedans. Or, Jésus a dit, tout ce qui me concerne est dans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament concerne aussi Jésus-Christ. Donc, tout ce que nous devons savoir est là-dedans. Maintenant, on parle aux anges, les gens vont au ciel, les gens vont en enfer, ils leur disent que Jésus leur a dit tout ça. Il y a plein de révélations extra-bibliques qui ne concordent pas avec la parole de Dieu. Faisons attention à ces choses-là, parce qu'on commence à faire le culte des anges, et toutes ces choses-là vont nous amener loin du Seigneur. Ce qui nous amène proche du Seigneur, c'est un cœur contrit et repentant. C'est le message de la croix, le message du salut qui doit être prêché. C'est ça la grande commission. Et une véritable conversion ne peut pas avoir lieu si le Saint-Esprit n'a pas convaincu de péché la personne pour qu'il se rende compte qu'il a besoin du salut. Revenons au message de base, revenons au message de la croix, revenons à l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils Jésus mourir à la croix pour nous sauver de notre vaine manière de vivre. Verset 2, il dit, ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs de mensonges. Oui, oui, il y a des prédicateurs de mensonges qui sont en train de tondre les gens, d'extorquer, de prêcher pour leur propre vente, de s'enfler dans leur vaine vision. Mais tout ça, le Seigneur qui dit, éloignez-vous de moi, ouvriers qui commettez l'iniquité. Le Seigneur va faire son tri et on saura qui le sert en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, le Seigneur dit plutôt à Timothée, entraîne-toi à rester attaché à Dieu. C'est le fin du verset 7. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Ne t'attache pas aux récits absurdes. Ne t'attache pas aux fraudes scripturaires. Si tu veux survivre, mange la parole de Dieu. Attache-toi à la vérité. Aime la vérité. Aimer la vérité, c'est aimer Jésus. Reste sur le chemin étroit. Jésus est le chemin. Si tu veux la vraie vie, cherche la vie de Christ. Laisse Christ vivre en toi par son Saint-Esprit. Ne cours pas après une autre vie, la vie des chimères et de toutes ces choses-là. Donc, soyons prudents, restons dans la foi que nous avons reçue le jour de notre conversion. Si nous nous sommes éloignés, soyons comme les fils prodigues, le Seigneur nous tend la main. Repentons-nous, remettons-nous dans les bonnes mains du Saint-Esprit, continuons de marcher sur le sentier étroit. Le Seigneur est un Dieu de grâce, il fait grâce à quiconque se repent et revient vers lui. Cessons de courir après le paraître. Nous vivons dans la civilisation du paraître. Regardez les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, les selfies. C'est uniquement le paraître de l'homme. Et Dieu ne regarde pas au paraître. Le miracle, c'est le paraître.
Dieu regarde au cœur. Et si vous cherchez les prophéties, la prophétie qui vous concerne viendra. Si vous faites partie, si vous êtes dans un culte où l'Esprit de Dieu est là, où il y a la révérence pour le Seigneur, Dieu parlera. Mais la prophétie va toujours être en concordance avec la parole de Dieu. La prophétie, ce n'est pas tu habites au 4e étage, ton fils s'appelle Jonas et ta femme s'appelle Marie et les deux derniers numéros de ton téléphone, c'est 78 87 33. Ça s'appelle la divination. Nous vivons dans des temps dangereux. Retournons dans la parole de Dieu. Continuons à manger la vérité. Si nous mangeons la vérité, nous mangeons Christ et nous sommes en communion avec lui. Et si nous nous repentons, il est juste et fidèle pour nous purifier de tous nos péchés. Ayons nos esprits ouverts à une seule source, au Saint-Esprit. Voilà, je vous aime, Dieu vous aime, que Dieu nous bénisse tous et que Dieu nous garde de toutes ces faussetés, de tous ces mensonges et de toutes ces tromperies et que seuls nous poursuivions la vérité. Alléluia.